en pleine préparation. Ce week-end a lieu la compétition de tir à l'arc, le challenge des faïenciers, une compétition de tir en campagne au jardin des faïenciers de Sarreguemines. Pour que tout soit prêt à temps, les licenciés du club ont passé la journée sur le site afin d'installer les différentes cibles du parcours et voir si tout est en règle. Il y a déjà pas mal de travail en amont, il faut faire des reconnaissances. Là, je suis venu en principe 4-5 fois sur le site pour faire les repérages et tout le bazar. Aujourd'hui, c'est la mise en place de toutes les cibles, la mise en place de tous les pas de tir, mettre des filets s'il y a une flèche qui risque de passer derrière, il faut faire des protections et tout. Il faut que tout soit aux normes, quoi. La compétition est simple, chaque tireur aura un total de 24 cibles à toucher. Pour chaque cible, il devra tirer à 3 distances différentes, mais toutes les cibles ne sont évidemment pas les mêmes. Il y a différentes cibles, il y a 4 sortes de cibles, il y a des blasons de 20, des blasons de 40, des blasons de 60 et des blasons de 80, et chaque fois il y a des fourchettes de tir pour ces blasons. Donc la plus petite distance c'est 5 mètres, la plus longue c'est 60 mètres. Il y a 12 cibles avec les distances connues. La distance est marquée au piquet, et 12 cibles sans rien, c'est à l'archer d'évaluer la distance. Ce double concours accueillera cette année plus de 200 participants, une grande première et un record pour le club de tir à l'arc de Sarreguemines. Grande agitation sur l'Europol 2. Depuis le mois d'avril, des dizaines de milliers de mètres cubes de terre sont déblayés et remblayés. 2 importants chantiers sont en cours de réalisation, le terrassement de nouvelles plateformes industrielles et des travaux préparatoires à la création d'un futur giratoire. Le carrefour giratoire qui sera situé donc sur la RD 661 va devenir l'accès principal de la ZAC Europol 2 pour reporter les flux entre la ZAC Europol 1 et l'Europol 2. Actuellement, tout le flux passe par le pont qui se situe au niveau de l'A4. Donc ce carrefour giratoire est essentiel pour fluidifier la circulation de l'ensemble de l'Europol 1 et 2. Démarré le 1er septembre, ce chantier de terrassement doit s'achever en mars 2026. Viendra ensuite la création de ce giratoire qui sera situé entre Villerwalde et le carrefour giratoire d'Altrans. Ce premier marché est attribué à Eurovia pour un montant de plus de 2 300 000 €. Juste à côté, la Casque finance également le terrassement de 3 nouvelles emprises industrielles de 11 hectares, 9,5 hectares et 2,8 hectares. Le groupement Urano-Colas est en charge de ce second marché, évalué à 6,5 millions €. La plus grande plateforme est destinée à accueillir le projet du logisticien Wirtz Group, qui pourrait créer entre 150 et 200 nouveaux emplois. Pour l'instant, le planning est tenu et l'objectif étant de finir à la mi-octobre ou à la fin octobre de cette année. Donc les plateformes seront terminées à ce moment-là. Les terrains seront donc prêts à accueillir de nouvelles activités. Les entrepreneurs n'auront plus qu'à concrétiser leurs projets. Le logisticien belge qui va venir s'installer, d'ailleurs nous avons aujourd'hui connaissance de son projet qui est prêt. Lorsque l'on est sur l'Europol 2, on pense forcément à un autre projet industriel qui doit voir le jour à cet endroit, la Gigafactory Holosolis, évaluée à 850 millions € d'investissement et qui pourrait créer 1900 emplois directs plus 5100 emplois indirects. Où en est-on au niveau de ce projet-là ? Il reste quelques négociations à mener, notamment en matière financière. C'est un projet gigantesque, donc voilà, c'est un souci majeur pour eux, évidemment, mais il n'y a aujourd'hui, à ce jour, aucun signe de retrait ou d'arrêt du projet. Donc il suit son cours et il s'installera donc sur la parcelle en face comme prévu. Espérons pour le territoire que cet important projet se réalisera. On est chez nous avec le 57. Ah, ça donne quelque chose? Non, pas un peu. Non. Bah ça chauffe au moins. Monsieur Schwartz, il vous manque lequel? À la résidence Seigneur Domitis La Florentine, Léo n'est pas un résident comme les autres. Cet étudiant à l'IUT de Sarreguemines a été choisi parmi 20 candidats pour intégrer le dispositif Génération Part-Âge mis en place par Domitis. Le groupe met à disposition un appartement pour Léo. En contrepartie, il consacre 15 heures de son temps par semaine au seigneur de la résidence.
Il faut savoir que depuis tout petit, j'ai toujours été avec des personnes âgées, que ce soit mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. En fait, c'est un cocon familial où je jouais avec eux, ils me racontaient leurs anecdotes, leur histoire, et ça me faisait du bien de partager du temps avec eux, mais également de leur faire connaître le monde d'aujourd'hui, les tendances, les réseaux, ce qui parfois finalement ne connaissent pas tellement. Le but du dispositif est de développer les échanges intergénérationnels. L'équipe de la résidence a préparé la venue de Léo. Tout le monde connaissait déjà son nom avant son arrivée. La première fois que je suis descendu, on a crié « Bonjour Léo, enfin te voilà !» Et ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est beaucoup de l'humain, beaucoup... Oui, c'est du contact humain et je trouve ça vraiment magnifique de pouvoir rendre le sourire à quelqu'un. Il peut profiter des mêmes avantages comme l'accès à l'espace bien-être et recevoir ses proches. Léo est lié par un CDD à temps partiel avec Domitis. Sa mission est d'accompagner les résidents dans leur quotidien. Dans les actes de la vie quotidienne, de l'aide administrative, d'accompagnement pour par exemple aller faire les courses. Initialement, prévoir justement des animations, des ateliers créatifs, de la peinture, de la poterie, de l'accompagnement durant les soirées, en proposant par exemple des soirées tisanes et échanger avec les résidents. Le jeune étudiant a débuté il y a 1 mois. Lors des animations, il est sous la supervision de l'animatrice coordinatrice et il est déjà très apprécié. Ah, super. Super. Tous les autres, c'est bien. Ah, c'est agréable. Plus qu'un travail, c'est une passion pour le jeune Sarregueminois. Il sera présent aux côtés des résidents pendant 1 an, le temps de ses études. Bravo! La salle socioculturelle entièrement rénovée à Obergaibach. Elle a de nouveau ouvert ses portes aux habitants et associations locales. Ce bâtiment de 200 mètres carrés a bénéficié d'une isolation extérieure en laine de roche. Un nouvel éclairage LED a également été installé, puis un sol PVC technique qui permet désormais la pratique d'activités sportives et culturelles. Objectif pour la municipalité, faire baisser la consommation en énergie de ce bâtiment. Les mesures d'économie d'énergie sont assez significatives. Actuellement, la consommation électrique représente 20% de la consommation qui était précédente. Et au niveau du coût de l'énergie de chauffage, pour l'instant, on est à 2/3 de ce qu'on avait avant, avec des possibilités des marges de progression. Coût total du projet, environ 352 000 € hors taxes, subventionnés à hauteur de 77% par l'État, le département, la région et des fonds européens. Symboliquement, cette salle porte désormais le nom de Théo Eulinger, cet ancien maire d'Obergaibach qui était à l'initiative de cette salle il y a 40 ans. Et voilà. Le maire a également rendu hommage à Jean-Marie Weibel, son prédécesseur, avec le dévoilement d'une plaque sur la place centrale végétalisée du village. Aujourd'hui, la commune étudie la pose du nom de rue en langue régionale, une façon de préserver l'identité culturelle et historique du village. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée d'été qui nous attend pour dimanche. Le soleil sera au rendez-vous dans un ciel bleu complètement dégagé. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 26 à 27 degrés. Demain, nous fêtons les Reines et il fera jour de 6h55 à 20h03. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique.
Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Bonjour liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir diesmal wieder bei uns in der Sendung sind. Diesmal geht es um Brick. Ich habe da den Alphonse als Gast, den Bertrand mit einer schönen Rubrik, der Sebastian hat wieder ganz viel Neues und das Martin viel Witze. Also wir freuen uns, Rendezvous am Sonntag im Café Grenzel von Getzebrick. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Suite à différents retards d'ordre administratif, les travaux de construction du nouvel hôpital de Bitche n'ont débuté qu'au cours du mois d'août. Sur 1,50 hectare, le chantier se situe à l'arrière du collège Saint-Augustin, rue de l'Ébar. Actuellement, les responsables de l'hôpital Saint-Joseph sont en pourparlers avec la municipalité. Ces derniers souhaitent signer un bail amphithéotique pour une durée de 99 ans et qui porte sur un peu plus d'1 hectare supplémentaire. Montée sur une plateforme à l'orée de la forêt, cette structure hospitalière présente de nombreux avantages. Eh bien, il se trouve à la sortie de la ville, tout en n'étant pas trop loin du centre. Il se trouve également en pleine nature, là, à l'orée de la forêt, et également à quelques centaines de mètres de la déviation qui nous relie à Agno et à Sarreguemines. Le conseil d'administration de l'hôpital tient à respecter le cadre environnemental. Pour une intégration maximale dans un lotissement résidentiel, Bernard Schwartz, architecte mandataire, et son confrère Benoît Deprez essayent de suivre les conditions émises. Nous avons donc essayé de répondre aux fonctions d'un hôpital, ce qui n'est pas évident, en respectant toutes ces conditions et en étalant au maximum horizontalement le bâtiment. Nous avons donc 2 corps de bâtiment qui constituent l'ensemble de l'hôpital, 2 corps perpendiculaires. Le premier, qui est le principal, si vous voulez, comporte un rez-de-chaussée et 2 étages courants, et le deuxième corps de bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée et un seul étage. Donc au maximum nous avons 3 étages, ce qui veut dire que nous sommes beaucoup plus bas que le collège Saint-Augustin et par exemple la maison de retraite des Myosotis.
Pour la réalisation principale du bâtiment, ils utilisent des matériaux traditionnels propres au pays de Bitche. Pour les murs extérieurs, la brique en terre cuite d'Alsace, sur laquelle nous allons rapporter une isolation extérieure, ce qui va constituer un ensemble tout à fait performant sur le plan biologique et de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, étant donné que si on chauffe une brique de l'intérieur, la brique accumule la chaleur et comme il y a une isolation extérieure, cette chaleur ne peut pas sortir, donc la nuit, la chaleur est restituée vers l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est un point à signaler, c'est assez rare au niveau de bâtiments de ce type-là. Et il faut également signaler que les autres matériaux sont une charpente traditionnelle. Alors le président Philippe a souhaité qu'on utilise du pin Douglas parce qu'il a des qualités écologiques très fortes. Et nous utilisons également sur le toit de la tuile en terre cuite naturelle également. Doté bientôt d'une nouvelle structure, l'hôpital fonctionnera en médecine petite urgence et long et moyen séjour. Il s'agit là de donner aux malades de l'an 2001-2002 le confort auquel ils ont droit. La nouveauté dans cet hôpital sera la présence d'un long séjour, c'est-à-dire le service qui s'occupe des personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules chez elles, qui sont trop malades pour rester seules chez elles. Et nous aurons 30 chambres de long séjour. Nous avons cette autorisation depuis décembre 1998, mais elle était impossible à mettre en œuvre dans l'hôpital, l'ancien hôpital, tel qu'il est actuellement. Et les chambres nouvelles dans ces nouveaux établissements auront chacune 17 mètres carrés. Elles auront chacune leur coin toilette indépendant, avec WC, lavabo, douche intégrés. Et le tout sera bien plus lumineux, bien plus confortable. Et le personnel y travaillera également dans de bien meilleures conditions que dans l'hôpital actuel. D'ici plusieurs mois, un nouvel hôpital doit ouvrir ses portes. Pour les acteurs du projet, c'est une première victoire. Cette maternité, donc on peut toujours espérer qu'un jour ou l'autre, le ministère de la Santé reviendra sur cette politique de fermeture des petites maternités. Et à ce moment-là, l'hôpital de Bitche et les équipes qui suivront la nôtre seront prêts à accueillir ce service. Verra-t-on un jour fonctionner les services de maternité? La bataille ne semble pas perdue pour Michel Philippe, même si l'espoir demeure bien fragile. Un nouveau voisin vous invite dans son jardin. Que vous soyez passionné de jardinage, à la recherche d'outillage ou simplement curieux, le rendez-vous est fixé au Botanique à Sarreguemines. Ouvert depuis le 4 septembre dans la zone commerciale, 5 univers différents vous attendent. L'espace séroplantes, le marché des fleurs, l'animalerie, l'espace outillage et la pépinière sont répartis sur plus de 5900 mètres carrés. Au total, ce sont plus de 6000 références de plantes qui vous sont proposées. Le Botanique, un concept révolutionnaire. Je pense que c'est un concept, surtout l'idée de faire du conseil pour bien renseigner nos clients. La force de ce magasin, c'est aussi d'essayer de travailler en partenariat avec tout ce qui peut être association, école. D'essayer de s'intégrer aussi dans son environnement, aussi bien commercial que pour son voisinage. Et puis la force, une nouvelle structure, une nouvelle enseigne sur une zone en plein dynamisme. Mais le secteur de Sarreguemines Beach n'a pas attendu qu'une grande surface s'implante pour organiser ses circuits de vente. Les magasins de fleurs et les horticulteurs sont déjà nombreux. Alors, concurrence effrénée ou complémentarité, le directeur n'y voit que des avantages pour le consommateur. Aujourd'hui, je nous placerai plus sur un système complémentaire. Quand on voit les magasins qui peuvent exister sur Sarreguemines et les environnements proches, je dirais que nous sommes là pour offrir d'autres services. Les magasins existants offrent déjà des services, nous apportons une nouvelle dimension au service. Vous l'aurez compris, le Botanique est essentiellement un espace complémentaire aux autres commerces. La dynamique de cette enseigne est le personnel. 25 personnes qualifiées sont présentes pour vous conseiller tout au long de votre visite. Ce magasin vient renforcer ses collègues de Metz et Strasbourg. Il est à noter que le développement de la zone commerciale se réalise de façon remarquable et magistrale. Je crois que ce type de magasin qu'on a inauguré aujourd'hui, voire les magasins qui demain vont se trouver aux alentours, sont des magasins qui n'existaient pas à Sarreguemines. Par conséquent, il y avait une fuite de clientèle vers des villes autres, notamment Forbach, Saint-Avold, Metz, Haguenau. Et il vaut mieux que cette clientèle-là reste sur Sarreguemines parce qu'elle va également profiter au centre-ville. Lors de l'inauguration, mardi dernier, l'affluence des clients se faisait ressentir. Premières impressions. J'ai déjà regardé un peu les poissons, j'ai été très surprise parce qu'il y en a des magnifiques. Très bon, très proche de la nature, c'est tout en bois.
sympa, c'est très chaleureux, c'est très convivial. Vraiment un très beau magasin, très belle réussite. Il y a plus de choix. Niveau plantes et arbres et tout ça. C'est très grand aussi. Un cadre convivial, une diversité de plantes importante, bref, un univers à ne manquer sous aucun prétexte. Je suis heureuse de retrouver la maison. Je ne l'ai, en esprit de mon enfant, je ne l'ai jamais quittée. Le Home de la Providence à Sirstal a célébré ses 25 années d'existence. Pour cette heureuse occasion, les anciennes directrices de l'établissement sont venues saluer les lieux. Je vois qu'il y a une vie entre la municipalité, c'est pas un home fermé, c'est pas une maison de retraite fermée. Et c'est ça ce qui me plaît, parce que regardez, aujourd'hui cette manifestation, nous avons fait appel, nous avons eu des réponses, je trouve ça super. Pour les 21 laïcs et les 36 religieuses qui vivent au quotidien dans le Home de la Providence, cette fête a été pour elles l'occasion de retrouver les anciennes et de se remémorer les anecdotes inoubliables. Pendant la guerre, le bâtiment était occupé par des institutrices allemandes qui venaient ici. Je pense qu'on les formait là et que c'était une espèce de petite école normale d'institutrices. Et après la guerre, donc dans les années 90, j'ai eu plusieurs fois la visite de ces dames qui avaient pris de l'âge entre-temps et qui essayaient de repérer les lieux. Et quand elles venaient, évidemment, elles ne reconnaissaient plus la maison. Puisque l'ancienne était détruite, la nouvelle ne ressemblait en rien à l'ancienne. Et ce qui les aidait à se repérer, c'était la fontaine, qui coule toujours aujourd'hui et qui a d'ailleurs une très bonne eau que nous faisons analyser tous les ans et qui sert même d'eau potable et qui est d'une très bonne qualité. En 2003, un agrandissement des lieux est prévu avec la création d'une salle de déambulation. De plus, le Home élargira sa capacité d'accueil de 2 personnes, passant ainsi de 57 à 59 pensionnaires. En ce qui concerne la municipalité de Sirstal, c'est plus qu'une fierté, c'est vraiment une chance importante d'avoir sur notre commune le Home de la Providence. C'est la maison qui accueille les personnes âgées. Et comme tout le monde sait, à l'heure actuelle, la demande est de plus en plus forte. Et Dieu sait que même en tant que conseiller général, je suis beaucoup sollicité pour des places en maison de retraite. Alors ici, nous avons de la chance d'avoir obtenu récemment une subvention du conseil général pour pouvoir agrandir cette maison. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident au départ qu'à la place de cet ancien pensionnat, propriété de la congrégation des Sœurs de la Providence, détruit par fait de guerre, sera reconstruit à Sirstal. Il y avait de toute évidence des réflexions sur l'opportunité d'un transfert ailleurs et avec les autorités locales, avec le maire d'alors, M. Rhein, et avec l'ensemble de la population, soutenue par leurs élus, dont j'étais à l'époque le représentant, nous avons insisté et obtenu que la congrégation utilise les dommages de guerre sur place et construise cette maison de retraite. Un atout pour le village de Sirstal et les environs. Bref, 25 ans de joyeuse existence en espérant que l'action se perpétue dans les prochaines années. Branle-bas devant l'hôtel de ville de Bitche pour la commémoration du 25e anniversaire de l'arrivée du 57e ERA dans la ville fortifiée. Créé à Toulouse en 1909, le régiment a fait du chemin avant son arrivée à Bitche il y a 25 ans. Engagé dans la Marne dès 1914, il obtient alors ses premières citations. Aujourd'hui, sa mission est d'assurer la défense anti-aérienne à basse et très basse altitude, de jour comme de nuit, de zones, d'itinéraires ou de points particuliers de la force d'action contre un ennemi aérien multiforme. La commémoration de cet anniversaire est l'occasion pour le régiment de se présenter une nouvelle fois devant les Bitchois. Je crois que la signification première, c'est l'installation définitive de ce régiment à Bitche. Je crois que c'est un bel anniversaire. Cela montre que Bitche s'est perpétué ses traditions militaires et je crois que Bitche et l'ensemble du pays de Bitche sont très fiers de leur régiment. Le 57e ERA est le dernier régiment en place à Bitche. Il fait partie intégrante de la vie de la cité qui attache une grande importance à sa présence. Ça représente surtout la très bonne intégration du régiment dans sa ville après 25 ans de présence.
Ça représente également la pérennité de ce régiment dans sa région. Et c'est donc un symbole que le régiment a voulu marquer en association avec la ville de Bitche. Et donc en venant montrer aux Bitchois en particulier ce qu'était aujourd'hui le régiment et certains aspects de ses traditions, en particulier le canon de 75 mm que nous entretenons. Le chef de corps en a profité pour décorer 6 officiers et sous-officiers du régiment de la médaille d'argent de la Défense nationale avant d'assister au défilé et à la présentation dynamique du canon 75 qui constitue un morceau de la grande histoire du 57e ERA. Absolument, ce canon correspond à peu près à l'époque de la création du régiment, puisque le régiment a été créé en 1909 à Toulouse. C'est-à-dire pour les initiés, ce qui explique qui est la croix du Languedoc sur l'insigne du régiment. Touchez-y Situlose et sa devise. Personne n'y touchera puisqu'il est assuré pour ces hommes et les habitants de Bitche que le régiment reste ici encore longtemps. La roue tourne pour Christian Lett. Elle tourne depuis bientôt 30 ans. C'est en 1974 qu'un jeune homme sportif dans la force de l'âge plonge dans la piscine de Rohrbach. Il en ressortira atteint d'une paralysie très grave. Depuis, c'est au rythme d'un fauteuil roulant qu'il mène sa vie. On a tout à fait une autre opinion sur la vie et on voit les choses différemment. Mais pour moi, le fauteuil roulant n'est pas un frein dans ma vie. Âgé de 44 ans, Christian est aujourd'hui au centre de l'attention de quelques 300 personnes. Tous sont venus lui rendre hommage. Un hommage pour les services rendus à la collectivité. Au lieu de s'apitoyer sur lui-même, Christian s'est armé d'une devise qui donne une dynamique et une tournure exemplaire à sa vie. Il sera d'ailleurs, à 19 ans, le premier tétraplégique à piloter une voiture. Nous ne sommes pas des citoyens à part, mais des citoyens à part entière. La devise de Christian Lett s'est concrétisée dans de nombreux domaines et en particulier dans le sport. Un domaine où lui-même excellait, il a accepté d'être sur la touche et de faire tourner sa roue pour soutenir les autres. Il a entre autres donné son nom à un tournoi annuel de football en salle dont le profit est versé aux handicapés. Christian, c'est un frère. Tout ce qu'il m'a apporté, qu'il m'a rendu au club, je le remercie. C'est un homme très dévoué, toujours prêt à rendre service, affable. Christian ne vous dira jamais non. Christian est un homme incontournable au niveau du football club. Christian fait également tourner sa roue depuis plusieurs mandats au service de la commune. Au sein du conseil municipal, il œuvre pour améliorer le cadre de vie de ses concitoyens. C'est avec Jean Settlinger qu'il a fait ses débuts d'adjoint au maire avant de poursuivre avec Hubert Krebs. Il a été un adjoint aux associations particulièrement disponible, dévoué et efficace. Il a accompli avec sérénité, c'est un mot que j'aime bien, avec conviction, son mandat d'adjoint. Pour témoigner leur sympathie, les invités et les hommes politiques sont venus des 4 coins du département. Après un discours chaleureux de René Krebs, maire de Rohrbach, Philippe Leroy, président du conseil général, rend un vibrant hommage à Christian. Christian Lett, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est l'énergie pour surmonter les handicaps. Pas le handicap qui est récompensé, c'est toute la volonté, et toute cette volonté formidable, cet exemple formidable d'un homme qui a surmonté les difficultés de la vie pour vivre comme les autres et avec les autres. C'est sa devise d'ailleurs. À 44 ans, Christian devient l'un des plus jeunes chevaliers de l'Ordre national du mérite. Une distinction non liée à son handicap, mais à son dévouement actif pour les autres. La vie ne fait pas toujours de cadeaux dorés et il est parfois difficile de surmonter certaines épreuves. J'espère pouvoir continuer mon combat avec force
et courage. Christian a particulièrement remercié sa mère, toujours dévouée et encourageante, ainsi que toute sa famille. Vivre quand même avec son handicap de tous les jours, moi, étant sa sœur, je connais quand même que c'est pas du tout facile. Et c'est difficile d'être à sa place, c'est clair. Mais bon, je suis très très fière de lui. Tonton Christian, c'est la fierté de la famille, quoi. C'est mon tonton préféré. Je suis là-bas. Alors, il faut que je lui pose ses lettres. Il est très commandant, mais je l'adore. Je l'adore, c'est un peu mon papa, quoi. Il a peur un jour d'être seul, c'est vrai. C'est difficile, mais je sais que nous, on ne le laissera pas tomber. Ça, c'est sûr. Christian Lett, chevalier de l'Ordre national du mérite, une distinction pour un homme qui a décidé que sa roue ferait de lui un homme debout, non pas un citoyen à part, mais un citoyen à part entière.